Les deux sessions ont été repoussées à cause de l'épidémie de coronavirus. Revêt-elle une importance particulière durant cette période difficile? C'est un événement important pour la Chine puisque je pense que ça va marquer une victoire de la Chine contre le virus et j'espère que cette victoire va se généraliser partout dans le monde. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Les deux sessions de cette année, ça va se dérouler dans une conjoncture un peu particulière. Bien sûr, il y a beaucoup de thèmes qui m'intéressent, notamment on va être informé sur la stratégie qui va être adoptée par le gouvernement chinois pour la prochaine période pour renforcer le retour de l'activité économique en Chine. Bien sûr, beaucoup de mesures ont été déjà annoncées depuis le mois de février. Vous savez, l'économie chinoise est la locomotive de l'économie mondiale depuis des années, surtout depuis la crise financière de 2008. Donc on va voir comment la Chine va s'adapter avec cette particulière. Bien sûr, le redynamisme de l'économie chinoise commence à réapparaître. On voit que l'activité commence à reprendre pratiquement dans des proportions normales. Mais maintenant, on va voir comment le monde va réagir parce que maintenant, c'est le blocage, il est ailleurs. Un autre thème qui m'intéresse beaucoup, c'est la politique chinoise en matière de lutte contre la pauvreté parce que normalement, cette année, c'est l'année où la Chine va annoncer la victoire définitive contre la pauvreté. Le pays est passé de à peu près 100 millions de personnes pauvres en 2012 à 5,5 millions en 2019. Cette année, normalement, c'est l'année où la Chine va clore le dossier de la pauvreté. Mais en même temps, il y a des situations nouvelles qui sont liées au coronavirus. Donc, en plus du volet économique, je m'attends à ce que des mesures soient prises sur le volet social, sur le volet de l'emploi, la création d'entreprises parce que c'est nécessaire pour relancer l'économie. Bien sûr, les deux sessions sont importantes, c'est un événement très important pour la Chine. Et comme je vous l'ai dit au début, elles interviennent dans une conjoncture spéciale, mais moi je considère que la Chine est sortie de la zone de turbulence en matière de lutte contre le corona. Elle regarde en avant maintenant, elle ne regarde plus en arrière. Vous avez parlé de la lutte contre la pauvreté. D'après vous, quelles sont les expériences la Chine peut-elle partager avec les autres pays en matière de la lutte contre la pauvreté? Bon, ce que la Chine a fait en matière de lutte contre la pauvreté, c'est exceptionnel sur tous les plans. Moi, je considère que la Chine a bien réussi cette d'éradication de la pauvreté. Bien sûr, on peut s'en inspirer sur plusieurs volets. Et en Tunisie aussi, on est en train de mener une politique vraiment très dynamique dans ce domaine. Et il y a toujours des interactions, des échanges avec nos amis chinois pour voir les expériences qu'on peut se partager mutuellement pour tirer profit de nos expériences respectives. Depuis le début de l'épidémie, la Chine a fait face à de nombreux défis. Comment jugez-vous les efforts de la Chine dans la lutte contre l'épidémie? Bon, ce que la Chine a fait en matière de lutte contre l'épidémie est exceptionnel sur tous les plans. Moi, j'ai bien suivi et j'ai bien observé les mesures et la politique chinoise en matière de lutte contre le Covid depuis janvier. On est passé à peu près de 80 000 personnes touchées à maintenant on est moins de 500 cas. Donc c'est important. C'est une politique qui a donné ses fruits. Aussi en Tunisie, on a suivi bien sûr ce qui a été fait en Chine et on a repris beaucoup d'expériences chinoises, notamment en matière de confinement, puis de déconfinement partiel. On a noté pendant 5 jours 0 cas et pendant 2 jours 2 cas, dont un cas importé. Il fallait prendre ces mesures draconiennes qui sont pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la population. Bien sûr, on a eu beaucoup d'échanges entre les experts de santé tunisiens et chinois. C'était très utile et très important pour l'équipe médicale tunisienne qui est en train de gérer la situation liée au Covid. Moi, je considère que la Chine a réussi.
La Tunisie aussi, elle est en train de réussir. Maintenant, l'objectif, comme a été annoncé par la Chine, c'est d'arriver à un vaccin. Donc on suit de près les recherches qui sont en train d'être réalisées en Chine et on espère que les équipes médicales arrivent à nous donner le vaccin le plus tôt possible, surtout que Son Excellence le président Xi Jinping, il a dit que si jamais il y aura un vaccin, il sera pour toute l'humanité, il sera partagé dans l'intérêt de tous les pays. Donc il y a une interaction, il y a un échange de très haut niveau entre les deux pays. On est satisfait, on est vraiment optimiste et ce qui a été fait entre les deux pays est exemplaire.